Lorsque la fédération m'a contacté au mois de décembre 2013, elle m'a fait la proposition effectivement de pouvoir assumer ce rôle de trésorier. Il est vrai que sur le coup, j'ai eu un temps de réflexion. Ça a été dans le cadre de mon couple, comme nous l'avons toujours fait. Déjà lors de l'appel du Seigneur pour la vocation pastorale, on a mis ce sujet en prière et il nous semble que Dieu nous a encore une fois appelés à relever ce défi. Et pour ma part, je peux avoir la conviction qu'il m'accompagnera dans ce défi et à pouvoir apporter mes compétences, mon expérience pour la bonne marche de notre fédération. Alors je suis en poste officiellement depuis le 7 avril 2014, bien que j'ai pu avoir un temps de passation avec l'ancienne trésorière, Madame Marie-Angélica Radrigan, qui m'a d'ailleurs bien accompagné pour ce transfert de compétences, de rôle. Je dois dire que ça a été un temps aussi d'apprentissage, bien que une formation préalable à ma vocation pastorale m'a amené à reprendre un petit peu ce travail d'administrateur, puisque je l'ai été dans un autre passé assez récent. Là aussi, je crois que c'est un défi, puisque je n'ai plus que 2 églises ayant été nommées à Orléans et Chartres, mais je devrais dire que je suis maintenant pasteur de toutes les églises de la fédération. Et là, c'est effectivement un profond changement. Alors, les rythmes de vie au quotidien sont bien sûr un peu plus chargés, avec des présences ici au siège du 130 Boulevard de l'Hôpital à Paris. Mais là également, je pense qu'on doit s'adapter. Et pour l'instant, grâce à Dieu, les choses se passent au mieux. Et je le remercie d'ailleurs de m'avoir donné cette énergie, de pouvoir déjà m'adapter à ce changement de rythme, un changement également de responsabilité. Je pense que la première idée qui nous vient lorsqu'on pense à un rôle de trésorier, c'est bien sûr de pouvoir gérer mieux ses ressources. Et nous avons cette responsabilité aussi en Église. Donc je ne veux pas simplement m'adresser ici aux trésoriers, mais à tous les membres de notre communauté, et puis à chaque individu également. Mais j'aimerais préciser tout de suite que je ne suis pas seul à porter ce fardeau. L'équipe de trésorerie, le service de la comptabilité de la fédération, est doté de secrétaires. J'ai personnellement le plaisir de déjà pouvoir collaborer avec une assistante à la trésorerie, Madame Leduc, et ensuite, j'aimerais quand même les nommer, Annelle Geneviève, qui est une secrétaire assistante également, et Michael Pinel-Ferréol en tant que comptable. Au-delà de cet aspect purement financier, il y a un autre aspect qui est la gestion du patrimoine. J'aimerais parler ici des biens, de l'immobilier, de nos bâtiments, de logements. Et là, c'est un défi majeur en France, puisque comme vous le savez, une nouvelle loi sur l'accessibilité a été votée par le gouvernement et doit être mise en place pour la fin de cette année. Et tout un travail de diagnostic a été mené dans toutes nos églises. Et il me revient donc cette année de pouvoir gérer ce dossier difficile, puisque bien des bâtiments doivent être rénovés, adaptés, mis aux normes. Donc ça, c'est aussi un volet important de ma responsabilité.
pour la fonction de trésorier, il y a un défi majeur de pouvoir travailler sereinement, en tout cas d'essayer de faire les choses le plus sérieusement possible. Et je dois dire que pour l'équipe actuelle, il était important de travailler en équipe. Il était important que nous puissions mettre tous ces projets devant Dieu, cette gestion de nos ressources devant le Seigneur. Comme vous le savez, dans la parabole de l'ouvrier, de pouvoir développer les talents que le Seigneur met à nos dispositions pour qu'on puisse ensuite être heureux de voir cette Église grandir, croître. Et je me projette déjà dans l'avenir. J'ai une chose en tête, c'est la vie éternelle, que le Seigneur puisse revenir parmi nous, nous prendre avec lui et nous dire, je pense que ce sera la plus belle des récompenses, que nous avons été des ouvriers fidèles à son service et heureux de pouvoir maintenant entrer dans la joie du Seigneur. Donc, je suis dans cette perspective spirituelle de cette fonction, de là, bien sûr, de toutes ces responsabilités financières, matérielles. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue cet objectif spirituel, cette vision spirituelle de notre mission.